La représentation de la papeterie est variable. Avant tout, on est dans la première école du village. Alors, pour les gens de Saint-Joseph-de-la-Rive, les gens qui habitent Saint-Joseph ou qui sont nés à Saint-Joseph ou qui sont venus à l'école ici, il y a déjà une première référence préalable à la papeterie. La papeterie est une référence. On est ici depuis 50 ans. Alors, les gens viennent faire un tour. Les gens du village viennent avec leur visite. Il y a une fierté. Je dirais que ça fait partie du village autant que l'église, le cimetière, les goélettes, qui sont aussi dans le village de Saint-Joseph-de-la-Rive, qui est un village maritime. Mais la papeterie est vraiment une référence. J'ai presque le goût de ne pas parler de papier, même si on fabrique du papier, pour parler d'un véhicule d'émotion. Le papier Saint-Gilles est un papier d'abord fait de coton, et c'est un papier qui a une texture, et c'est pas un papier à un sou la feuille comme on peut acheter comme papier industriel. Alors c'est un papier qui a une personnalité, c'est un papier qui a un message, ça vaut la peine. Quand on utilise le papier Saint-Gilles, c'est parce qu'on a un message qui vaut la peine, et c'est un message qui dure. Alors, dans ce sens-là, c'est l'essence même du produit papier, si on peut dire, puis qui ne vieillit pas. Ça demeure le papier sur lequel on aime recevoir un petit mot d'amour, un mot de tendresse, un mot de remerciement, qu'on cache dans le tiroir, puis que 5 ans, 10 ans après, on trouve, puis on dit « Ah oui, ça c'est mon ancienne blonde qui m'avait écrit sur papier Saint-Gilles ». On voit des gens revenir ici avec leurs enfants qui sont grands, qui ont souvent dépassé l'adolescence, puis on dit « Ah, on a fait nos faire-part sur papier Saint-Gilles ». Alors, le défi, c'est de continuer l'élément d'exception du papier. Le fait d'avoir un papier de qualité, un papier avec des fleurs, un papier fait à la main, un papier qui est vieillot d'une certaine façon dans le sens de tradition, un papier qui généralement n'est pas coupé. C'est ce qui fait la différence entre un papier ordinaire et le papier Saint-Gilles. Et c'est pour ça que je dirais le papier Saint-Gilles a encore la cote. Il a la cote parce que les gens l'aiment comme papier, puis c'est un produit d'exception. Il y a une clientèle plus âgée qui aime le papier, qui est née avec le papier avant toute l'ère électronique, qui aime écrire. Et là, on travaille, quand je parlais d'un véhicule d'émotion, ben notre papier, par exemple, est une base intéressante pour l'aquarelle, mais c'est aussi une base intéressante pour de la reproduction d'œuvres d'art, où on travaille presque exclusivement en sérigraphie. On a travaillé depuis 30 ans en sérigraphie, qui est un mode d'impression manuelle. On a maintenant quelques impressions plus modernes, si on peut dire. Exemple, notre papier sert de base pour la photographie, pour l'impression de photos, mais on imprime de la photo noir et blanc et une photo plus d'ambiance qu'une photo technique ou précision. Et à ce moment-là, on donne un cachet à la photo. Le papier vient relever la photo en lui donnant une espèce d'ancienneté ou de durée dans le temps. On a aussi quelques giclées qui sont des impressions mécaniques de qualité où on peut reproduire aussi des œuvres d'art. On le fait pour des jeunes artistes de la région, qui est un médium entre la sérigraphie et, je dirais, un simple poster ou une simple affiche. Mais le papier demeure toujours l'élément de base avec une texture, avec une profondeur pour les différents éléments qu'on peut imprimer. Il y a deux lignes directrices. Il y a maintenir la notion de papier, d'écriture. Mais ça, je pense que le défi de la papeterie, c'est de travailler au niveau de la diffusion d'un produit d'exception. Et l'autre élément, c'est de travailler à des produits qui sont plus des œuvres d'art en soi. On a des personnes qui nous achètent maintenant de la pâte de papier pour modeler des bols, pour modeler des bijoux. Il y a des sculpteurs qui intègrent le papier, alors on leur vend du papier qui n'est pas encore sec, beaucoup plus souple. Alors, il y a une diversification de produits. On est toujours dans le produit unique, on n'est pas dans le produit de masse. Et c'est là la difficulté de rentabiliser des produits uniques ou des produits à très faible tirage. Mais la notion de produit d'exception demeure au niveau de la papeterie. Par contre, il faut
faire un effort pour faire connaître notre papier comme le véhicule d'un message. On a pensé, et c'est peut-être un projet qu'on va mettre sur pied bientôt, un envoi à la Saint-Valentin de papier avec des graines de fleurs. Alors, on pourrait envoyer un bouquet par la poste. Et cet élément-là, notre difficulté maintenant, c'est de conserver la graine après que le papier a été humide, a été humecté et créé, ce qui est un problème technique en soi, mais qui est un problème intéressant à partir du moment où on peut envoyer un bouquet. La personne aura juste à planter son bouquet, l'arroser. Fait qu'on fait un cadeau qui dure dans le temps, comme le papier dure dans le temps. Alors, il y a plein d'idées de différents produits. Il s'agit de trouver les produits qu'on peut commercialiser en utilisant les moyens modernes pour se faire connaître et promouvoir le bouquet qui arrive par la poste. Je pense que c'est un concept intéressant qui peut être accrocheur pour bien des gens, d'essayer d'envoyer le bouquet, puis à la limite, la fleur ne pousserait pas. On a entretenu un espoir, mais c'est sûr qu'il va y avoir au moins une graine qui va pousser. La problématique, c'est que la graine ne germe pas dans nos entrepôts ou dans nos garde-robes. Je pense que l'avenir de la papeterie est là dans la mesure où on va relever le défi de la distribution et relever le défi de faire connaître cette feuille-là. Puis, pour les gens qui écrivent 3 lettres par année, bien, si ces 3 lettres-là étaient sur papier Saint-Gilles, ce serait déjà un excellent potentiel pour nous. Et je pense que tout est possible. Même quand on travaille à partir d'un petit village sur le bord du fleuve, je pense qu'avec les réseaux de communication, ça peut nous permettre de nous faire connaître ailleurs.